Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on a un système de deux équations à des inconnues dont on nous demande de résoudre cette équation. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, partager et liker. Alors ici, je ne vais pas changer de la variable, mais quand on voit x plus y, c'est la somme s. Donc ça, c'est la somme. Et quand on voit x fois y, c'est ce qu'on appelle le produit. D'accord? C'est P. Alors maintenant, moi, je vais passer par l'équation de la somme et du produit. Donc, je vais dire que x carré moins sx plus P égale à 0. C'est ce qu'on appelle une équation de somme et de produit. Donc maintenant, je vais remplacer les choses par leur valeur parce que la somme, c'est ça. Tout ça là, c'est la somme. C'est 20 et le produit, c'est 44. Donc, je vais remplacer. Donc, j'aurai x au carré moins 20x, d'accord, plus 44 qui est égal à 0. Et donc là, j'ai une équation du second degré dont je dois chercher à résoudre. Alors, ici, on va passer par delta, logique. Delta égale à b carré moins 4ac. Mais l'équation de somme et produit aussi a son propre delta. C'est que vous ne savez pas. Ici, delta, on peut passer par delta égale, d'accord, s carré moins 4p. Donc, on a S, c'est le 20, d'accord? C'est la somme. Et P, c'est le produit, c'est le 44. Ça, c'est le delta de l'équation somme et produit. Maintenant, notre delta que nous connaissons, c'est égal à B carré moins 4AC. Alors, maintenant, sachez que quand on calcule avec celui-là ou bien avec celui-là, nous tomberons sur la même valeur de delta. D'accord? Alors maintenant, ça veut dire que si j'utilise cette méthode, si j'utilise ce delta, je vais tomber sur celui-là. Et si j'utilise celui-là, je vais tomber sur celui-là. Alors, si tu es toujours là jusqu'à là, essaie de t'abonner et de partager. Alors maintenant, je vais chercher delta. Alors, delta égale à b carré moins 4ac. Donc, ça veut dire moins 20 au carré. Donc, j'aurai delta égale moins 20 au carré moins 4. Donc, a x carré a pour coefficient 1. Et donc, 4, c'est 44. 44. D'accord. Maintenant, delta égale à quoi? Donc, je vais utiliser la calculette. Donc, 20 au carré. D'accord. 20 au carré égale à combien? Égale à 400. Donc, j'aurai ici 400. Parce que 0 avec le carré, ils vont pas, les 1, les moins avec le carré vont partir. D'accord. Et ici, j'ai 44 fois 4. Donc, ici, j'ai moins 176. D'accord. Et moins 400. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai delta égal à 244. Donc, delta égale à 224. Et donc, ça veut dire delta, il est strictement supérieur à 0. Et donc, si delta, il est supérieur à 0 et qu'il est positif, d'accord? Delta est supérieur à 0, ça veut dire qu'il est positif. Donc, je vais chercher la racine de delta. La racine de delta est égale à la racine de 224. Et alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Ça veut dire delta égale à quoi? La racine de delta est égale à 16. La racine de 16, d'accord, fois 4. Parce que 16 fois 4 me donne 24. Donc 16 fois 4. Alors, non. Donc, alors, dans ce cas, je vais chercher la racine de delta. Ça veut dire la racine de delta qui est égale à ici. La racine de delta égale à la racine de 224, donc ça veut dire la racine de delta est égale aussi à la racine de 16 fois 14. Donc 16 fois 14 me donne combien? Je vais voir. 16 fois 14. 16 fois 14 me donne 224. Donc fois 14. Et donc alors la racine de 16 me donne 4. Donc ça veut dire la racine de delta égale à quoi? Est égale à 4 racine de 14, ça c'est delta. Et donc comme delta il est positif, j'ai deux solutions, x1 et x2. Donc ça veut dire x1 égale à moins b, d'accord, moins la racine de delta, d'accord, sur dA. Alors x1 là est égal à quoi? Si je vais chercher maintenant x1, je vais remplacer x1 égale à moins b. Donc b on a trouvé c'est combien? Ici, b égale à moins 20. Donc, avec les moins, ça va être plus 20. Donc, ceci est égal à plus 20. Donc, x1 est égal
est égal à plus 20. Donc j'aurai ici juste 20, d'accord, moins 4 racine de 14, d'accord, sur 2a. Et a est égal à 1. D'accord, maintenant je vais voir x2. x2 est égal à quoi? Et donc ça aussi il est factorisable, le x1. Donc je vais les factoriser par d2. Donc j'aurai x1 là est égal à 2 en facteur de 10 moins 2 racine de 14 sur 2. Et donc je simplifie. Donc x1 là est égal à 10 moins 2 racine de 14. Ça c'est notre x1. Maintenant x2 là c'est égal à aussi moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc ça veut dire x2 là est égal à 20, d'accord, plus la racine, ça veut dire plus 4 racines de 14 sur 2. Et donc on va aussi simplifier. Donc je vais mettre 2 en facteur. Donc j'aurai x2 est égal à 2 en facteur de 10 plus 2 racine de 14, d'accord, racine de 14 sur 2. Et donc je simplifie. Donc j'aurai xd là est égal à quoi? Est égal à 10 plus 2 racine de 14. Bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai trouvé x1. Donc ça veut dire que, par contre ici j'ai y. Donc ça veut dire que soit x1 égale à x ou x1 égale à y, ou donc alors on va voir comme ça. Donc x1 là égale à x ou x1 là égale à y. D'accord? Et encore on aura soit xd égale à x, d'accord, ou x2 là est égal à y. Et donc j'aurai quoi? J'aurai S des solutions qui est égal à quoi? On a x1, donc nous avons dit x1 égale à x, donc ça veut dire x1 on a trouvé quoi? Donc ça fait 10 moins 2 racine de 14, d'accord. Et maintenant et xd nous avons dit égal à y, xd égale à y, donc ça fait 10 plus 2 racine de 14, d'accord. Ça c'est le premier couplet. Ça c'est le premier couplet. Maintenant on va voir avec le deuxième couplet. Je vais le déplacer un petit peu par ici. S des solutions. Donc je vais le déplacer par là. Donc S des solutions. On a le couplet, d'accord, soit x1 égale à x. Donc ça veut dire x1 égale à quoi? Égale à 10 moins 2 racine de 14. Et xd égale à y. Y ça fait 10 plus 2 racine de 14. Ça c'est le premier couplet. Le deuxième couplet, nous avons dit que soit xd là égale à x. Donc ça veut dire égal à 10 plus 2 racine de 14. Et x est égal à y. Donc ça fait 10 moins 2 racine de 14. Ça, ce sont les couplets possibles de mon système d'équation. Alors maintenant, on va vérifier. On va vérifier cela. D'accord? On va vérifier que les x1 et x2 là vont me donner 20 et 44. Donc je vais remplacer x1 par x et y par x2 pour vérifier cela. Donc alors, j'ai x1, j'ai trouvé combien? x1, j'ai trouvé 10. Donc j'ai 10, d'accord, moins 2 racines de 14, d'accord, plus y. Donc plus y là, la place me semble insuffisante, d'accord. Je vais effacer cette partie là aussi. Je vais vérifier, je vais procéder à la vérification de mon système d'équation. Si tu es toujours là, essaye de t'abonner. Donc alors x1 nous avons dit est égal à 10 moins 2 racines de 2. Donc j'aurai x1 qui est égal à 10 moins 2 racines de 14. Plus y, on a trouvé 2 plus, donc plus 10, d'accord, plus 10, donc j'aurai plus 2 racines de 14 qui est égal à 20. Et maintenant y, donc je veux x fois y, donc ça veut dire j'aurai quoi? J'aurai 10 moins 2 racine de 14
en facteur de 10 plus 2 racine de 14 là qui me donne 44. Donc on va dire que est-ce que est égal. Donc alors ici j'ai 10 moins 2 racine de 14, ici j'ai plus 10 plus 2 racines de 14. Donc ici j'ai moins 2 racines de 14, ici j'ai plus 2 racines de 14. Ils vont se simplifier. Et donc j'ai 10 plus 10 ça fait 20. Donc alors, donc j'ai 10 plus 10 ça fait 20. Donc j'ai 20 qui est égal à 20. Donc ceci vérifie, d'accord? Ceci vérifie. Pour la première, la somme vérifie. Maintenant on va voir. Alors quand on voit ici 10 moins 2 racines de 14 en facteur de 10 plus 2 racines de 14. Ce n'est pas de la forme comme ça, ce n'est pas de cette forme A moins B en facteur de A plus B. C'est de la forme. J'ai 10 moins 2 racines de 14 et ici j'ai 10 plus 2 racines de 14. Et donc ceci c'est une identité remarquable qui est égale de la forme A carré moins B carré. D'accord? Et donc nous aussi on va faire cela. Donc ceci c'est de la forme identité remarquable de la forme A carré moins B carré. Donc j'aurai 10 au carré, d'accord, moins D facteur de la racine de 14 aussi au carré est égal à 44. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? 10 au carré ça fait 100. On est d'accord? Donc voilà le système. Donc 10, donc j'aurai 20 qui est égal à 20. Ça c'est pour la somme, elle vérifie. Donc maintenant on va voir 100, ça fait 100 moins. Ici, les carrés là desquels vont partir. Ici, j'ai 4. Donc, j'aurai 4 fois 14 est égal à 44. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que j'aurai? J'ai 20 qui est égal à 20. D'accord. 20 qui est égal à 20. Et j'ai 100 moins. 4 fois 14, ça fait combien? Parce que 4 fois 10, ça fait 40. 4 fois 11, ça fait 44. 4 fois 12, ça fait 48. D'accord. 4 fois 13, donc je vais utiliser, donc ça fait 4 fois 14, ça fait 56. Donc j'aurai 100 moins 56 est égal à 44. Et donc ici, que ceci implique que 20 égale à 20, d'accord? 20 égale à 20. Et j'ai ici 10, 100 moins 56, donc ça fait 44. Donc j'aurai 44 qui est égal aussi à 44. Et donc, x qui est égal à 10 moins 2 racines de 14 et y est égal à 10 plus 2 racines de 14. Vérifie notre système d'équation. Alors, mesdames et messieurs, voilà d'une façon simple et très simplifiée. Nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner, de partager et de liker. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, s'il vous plaît. Merci.